Bonjour, Jérémy, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Je crois que tu as 40, attends, parce que j'ai mes notes quand même, 45 ans. j'ai 43 ans. 43 ans, excuse-moi. Tu me vieillis. 43 ans. Tu as eu ton AVC à quel âge? J'ai eu mon AVC à 39 ans. 39 ans. C'est quel type d'AVC? C'était un AVC au tronc cérébral. Alors, est-ce que tu peux expliquer dans quelles circonstances c'est arrivé? Alors, à l'époque, j'étais basé à Belle-Île-en-Mer en Bretagne. Mhm. Je travaillais dans un restaurant et le 5 juillet 2019, je me suis effondré en cuisine au moment du service en me plaignant d'une douleur à la poitrine et au bras gauche. Les patrons ont appelé les pompiers qui m'ont emmené pour suspicion d'infarctus. D'accord. Une fois le diagnostic posé, ils m'ont évacué en hélicoptère jusqu'à Vannes, qui est sur le continent. Et de là, j'ai été admis en cardiologie et où l'infarctus n'a pas été détecté puisque c'était pas un infarctus. Et on m'a détecté seulement une myocardique péricardite au niveau du cœur, mais rien de grave à ce niveau-là. Donc on a décidé de me garder 48 heures en cardiologie afin de faire un peu plus d'examen. D'accord. Donc tout de suite, ils ont pas détecté ton AVC. Tout de suite, ils n'ont pas détecté l'AVC. Pourtant, je me plaignais déjà de symptômes comme de surdité soudaine côté gauche, Ouais. ainsi que de fourmillements au niveau des membres côté gauche et des vertiges très forts. J'avais des vertiges absolument. J'avais l'impression d'être complètement sous. Ah oui. Et donc, ça les a pas inquiétés plus que ça. Euh, Au bout de 48 heures, ils décident de me faire sortir. Il m'appelle un taxi qui doit me ramener à Belle-Île-en-Mer. Moi, je descends en bas faire mes bons de sortie, ne sachant pas que le taxi devait venir dans ma chambre. Et je vais à la petite supérette de l'hôpital pour me prendre une bouteille d'eau parce que j'avais soif et j'avais Ouais. la tête qui tournait, je me sentais vraiment pas bien. Donc j'ouvre la petite bouteille d'eau, je bois et là je vois l'eau qui coule sur moi et qui je vois que j'arrive pas à boire en fait. Oui. Et je sens que mon visage, quelque chose se passe sur mon visage. Donc ce que je fais, je me regarde dans une vitre et je vois que mon visage est complètement, ma bouche est complètement tordue. Et donc ce que je fais, je remonte en haut en cardiologie où là je croise un interne qui m'a fait sortir justement. Oui. Et je lui dis regardez docteur, il y a quelque chose qui va pas, ma bouche, je me sens vraiment pas bien, j'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, vous inquiétez pas, c'est dû au stress, ça s'appelle une paralysie à frigorée. Vous pouvez rentrer chez vous, ça passera dans quelques heures. Ok. Moi, n'étant pas médecin, le médecin me dit que c'est bon, j'insiste pas. Et n'aimant pas l'hôpital non plus, je me dis, bon, bah, je rentre chez moi. Ouais. Arrivé chez moi, jour même, j'ai beaucoup de douleurs au niveau du crâne, derrière le crâne. C'est comme si on me tapait avec un marteau derrière la tête. Et j'ai l'impression que j'ai les yeux qui vont sortir des orbites, donc c'est assez violent. Donc, je me gave de Doliprane, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ouais. Euh, le lendemain, j'étais censé retravailler le lendemain parce que j'ai pas eu d'arrêt de maladie. Et je dis, j'appelle mon patron en lui disant désolé, mais aujourd'hui je me sens pas bien, je reviendrai que demain, quoi. Ouais. La journée du 8 se passe. Le lendemain matin, le 9, je m'apprenne à retourner au travail. Alors à cette époque, je conduis un scooter. Mais quand je me mets sur le scooter, je tombe. Donc je vois que je tiens plus du tout en équilibre. D'accord. Donc j'appelle un copain, je lui dis viens me chercher parce que j'arrive pas à conduire mon scooter. Et puis il voit que je suis vraiment pas bien. Il me dit tu devrais rester à la maison, mais je lui dis non, je vais aller travailler. Donc je vais au travail, mon patron me croise et me dit mais regarde ta tête, tu vas pas venir travailler comme ça. Donc il me renvoie à l'hôpital à Belle-Île-en-Mer.
À Belle-Île-en-Mer, le médecin a réagi assez rapidement. Il me dit, je pense que vous faites un AVC, mais on va vous renvoyer sur Vannes le plus rapidement possible. Donc moi, le plus rapidement possible, je me dis bon bah je suis reparti pour un tour d'hélicoptère quoi. Et ben non. On m'évacue, me fait prendre un taxi qui m'emmène au ferry. Le ferry qui fait sa traversée qui dure 1 heure. Arrivé au port, il y a une ambulance qui m'attend, qui m'emmène jusqu'à l'hôpital de Vannes. Il faut bien une bonne demi-heure en comptant les bouchons et tout le bordel. J'arrive, c'est 14 heures devant l'hôpital. L'hôpital est en grève. Oh Euh, là 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 là. donc les soins, on fait rentrer les gens au compte-gouttes dans l'hôpital. L'hôpital est blindé de monde. Je rentre, on me pose un cathéter, on me fait une prise de sang et là, je sais pas, mon papier doit se perdre ou le mot du médecin n'est pas passé. On me met en salle de déchocage avec un brancard aux urgences et on me dit, bah voilà, plus vite possible, un médecin va venir vous voir. Je reçois la première visite du médecin à minuit qui me fait une ponction lombaire. Oui, Et en pensant que j'ai de fortes migraines ou peut-être une légère méningite, oui. mais qui s'inquiète pas plus que ça, quoi. Ils me font ma ponction, me remettent au lit Hmm. et me disent un autre médecin va venir prochainement. Sauf que prochainement, c'est le lendemain matin, 10 heures, Oh où là là, là. on me dit on va vous faire passer un IRM. On a trouvé quelque chose au niveau du liquide qui entoure le cerveau. Il se passe quelque chose. Donc on m'envoie à l'IRM, je passe mon IRM. Là, on me ramène dans salle d'urgence avec mon brancard. Et là, j'ai une neurologue qui arrive dans les 10 minutes, qui me dit, voilà, monsieur Biasiol, je vous explique ce qui se passe. Votre AVC est en train de complètement comprimer l'artère au niveau du tronc cérébral. Il va se passer 2 choses. C'est où vous allez plonger dans le coma et mourir, ou alors, si vous en sortez, vous en sortirez avec des séquelles énormes. Et de toute façon, si dans les 2 heures vous êtes encore vivant, il faut qu'on vous envoie absolument euh, à Rennes pour une opération au niveau du crâne afin de retirer une caillot manuellement. Euh, Wow. on me dit voilà, on va vous injecter un produit qui est une sorte de desktop pour les veines, quoi. C'est très puissant. Ouais, ouais. Et là, la chance est de mon côté, le produit marche et débouche mon artère. Moralité, on m'envoie ensuite en soins intensifs où je passe une quinzaine de jours. Oui. Et après, au niveau des soins intensifs, on commence à évaluer mes séquelles qui sont dues à l'AVC. Donc, j'ai le visage paralysé qui n'est jamais revenu. Hein. Vous voyez, quand je souris, c'est jamais revenu. Je souris, mais J'ai un demi-sourire, mais c'est un beau sourire. Hein. ça a du style. Il y a aussi une perte de vision côté gauche et mon œil, ma paupière ne se ferme plus complètement. Donc sur certaines photos, vous pourrez voir, je suis avec un cache parce que quand le soleil ou la lumière est trop forte pour pas brûler ma rétine, Ouais. ouais, ça s'infecte parce que j'ai plus de larmes en fait. Mon œil ne crée plus de larmes, donc il faut que je me mette Du goût. voilà, c'est ça, des gouttes pour l'œil et l'œil peut s'infecter très rapidement et créer des maladies au niveau de septicémie, ce genre de choses. Donc, Ah. faut que je Ouais, fasse c'est attention important quand même. Hein. à ça. Et j'ai perdu l'audition totalement côté gauche. Ouais. L'oreille interne ne fonctionne plus niveau côté gauche et droit, donc j'ai plus du tout d'équilibre. En gros, Alors, excuse-moi, je te coupe. Hein. C'est juste pour, enfin, c'est juste. Ça se fait pas, mais tu entends bien, mais c'est pour l'équilibre que ça crée un problème, en fait. non, Non? l'audition côté gauche a totalement disparu. Ah, tu as un appareil, Non, là?
Non, puisque le système nerveux a complètement été brûlé en fait par un AVC Oh, et le produit, donc l'audition reviendra jamais côté gauche. Et l'oreille interne, c'est exactement pareil. Les artères, les veines, les systèmes nerveux, neurones qui servent à l'oreille interne. Alors la différence entre l'oreille et l'oreille interne, ouais. ce qui nous permet à nous bipèdes de marcher debout, c'est l'équilibre en fait. Oui, voilà. C'est là où Et, je voulais en venir. Mm. et comme les deux ont été complètement détruits, pour moi, j'ai plus du tout d'équilibre. En gros, pour vous faire une comparaison, c'est comme si vous étiez sur un bateau en pleine tempête, 7 sur 7, 24 heures sur 24, quoi. Wow. Et au quotidien, c'est ça. Voilà. Alors, il y a des crises plus fortes que d'autres. Ouais. Il y a des jours où je vais même mettre très longtemps à me lever parce que j'ai envie de vomir ou machin, ou alors je vais faire quelque chose, je vais me mettre à vomir parce que j'ai la nausée, en fait. J'ai des nausées constantes, permanentes. C'est Euh, un traitement par rapport à ça? alors j'ai des anti-vomitifs et ce genre, ils peuvent rien faire en fait. Ils Hein. peuvent rien faire, ouais. Non. Et la rééducation ORL pour moi n'a pas fonctionné puisque les dommages sont trop importants. Donc Oh, ils ont essayé mais ça n'a pas marché. non. Et aussi je suis hémiparésique côté gauche. La différence entre une hémiparésie et une hémiplégie, c'est que mes membres continuent à fonctionner, mais sous la fatigue ou sous le stress, ils peuvent se paralyser d'un coup. Et aussi, j'ai plus de sensation quasiment de douleur sur le bras et la jambe. Ouais. Et j'ai aussi perte de force, c'est-à-dire des objets trop lourds, je peux pas les prendre, c'est trop lourd pour moi. Une bouteille d'eau, par exemple, un truc comme ça, c'est trop lourd, faut que je prenne de la main droite, sinon je vais la lâcher et je peux pas me tenir, je peux pas tenir des choses très lourdes côté gauche. Donc c'est très handicapant dans la vie de tous les jours, parce que il faut faire très attention. Des fois, je suis droitier, mais on a tendance à prendre des choses des deux mains ça m'est arrivé de Ça. casser des verres, des choses parce que voilà, j'avais pas l'habitude de. Tout d'un coup, ma main peut s'arrêter de fonctionner mais sans prévenir. Hein. C'est vraiment Ah ouais. sans prévenir. Ouais. Et Tu le voilà. sens, tu le sens, toi, quand tu Pas du arrives tout. au bord de l'épuisement? Quand Non? je me sens fatigué, je sens que tout d'un coup, ma main se met à moins bien fonctionner et tout d'un coup, elle va s'arrêter de fonctionner pendant quelques minutes. Ouais. Et, et des fois, ça dure plus longtemps. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est qu'on voit pas, c'est-à-dire que l'AVC étant touchant à moelle épinière, a fait beaucoup de dégâts sur mes organes internes. C'est-à-dire qu'il a complètement endommagé mes reins. Je suis en niveau insuffisance rénale, stade 3 maintenant. Il a endommagé mon cœur, il a endommagé mon foie, il a endommagé mon estomac, il a endommagé mon pancréas. Et donc tout ça, c'est à surveiller de très près parce que je suis non greffable ayant fait un AVC, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils remplaceront aucun organe si un des organes lâche. Donc, Ah, je savais pas ça. le jour où ça lâche, c'est fini. Et puis aussi, il y a les séquelles invisibles qui sont la fatigue. Alors Ouais. ça, beaucoup de gens qui ont fait un AVC vont s'y reconnaître. Des fatigues qui sont très soudaines et qui peuvent nous clouer au lit pour la journée ou pour des heures. La concentration Tout à fait. étant sourd et qu'en plus étant sourd d'une oreille, je dois deux fois plus me concentrer. La vision, pareil, je n'ai plus vision en trois dimensions. Donc les marches, les hauteurs, tout ça, je vois plus bien. D'accord. Mm. Et puis après, il y a les douleurs neuropathiques qui sont très très désagréables. Et là, pour moi, ça me concerne surtout le soir où toutes les informations que mon cerveau envoie la journée à mon côté gauche, il me les renvoie le soir et je me prends, je vis comme si j'étais torturé à l'électricité toute la nuit. Donc je suis sous antidouleur, antidépresseur. Je prends 22 médicaments par jour maintenant pour soigner tout ça. Ouais, c'est pas rien. Donc C'est voilà pas le rien. côté joyeux de l'interview. Hein. Non, mais il faut en passer par là. Ouais, faut en passer. Voilà. Faut en passer par là parce que c'est important de resituer un peu l'accident vasculaire, voilà. Donc toi, c'était une atteinte au tronc cérébral, c'est ça que tu m'as dit. Exactement. Oui. Voilà. Donc effectivement, c'est pas rien ce qui t'est arrivé. Je voudrais juste que tu reviennes sur ton
passé professionnel. Explique-nous ce que tu faisais dans la vie, parce qu'après, on y reviendra pour d'autres raisons. Alors moi, j'étais chef de cuisine avant tout ça. Je travaille depuis l'âge de mes 17 ans et la cuisine, c'est vraiment une passion de chez passion. Je dormais, je mangeais, je vivais cuisine et j'ai eu la chance de côtoyer des très grands noms de la cuisine française. J'ai travaillé à Lyon, je suis lyonnais, donc j'ai travaillé à Lyon Ouais. pour Georges Blanc, pour Paul Bocuse, pour Pierre Orsi, chez la mère Brasier aussi. Et après, je suis parti à l'âge de 17 ans. J'ai commencé à travailler pour Alain Ducasse. Alors, du café. Et je l'ai suivi pendant 10 ans où j'ai travaillé avec lui à Paris, à Monaco dans son restaurant 3 étoiles, à Paris au Plaza Athénée dans son restaurant 3 étoiles aussi. Et après, je suis parti à New York et Londres aussi pour lui, dans son restaurant 3 étoiles aussi. Sacré palmarès, hein? Il a un beau palmarès, ouais. Ouais, ça va. Après mes 10 ans près d'Alain Ducasse, j'ai fait 2 ans comme chef privé où je travaillais pour un millionnaire américain et des célébrités américaines. Mhm. Et là, ça m'a plu. C'était le moyen de faire autre chose et puis de varier un peu les plaisirs. Et puis, la crise économique américaine est arrivée en 2008. Oui. Et là, j'ai eu l'idée et l'envie de changer complètement de paysage. Et je suis parti en Asie, à Hong Ouais. Kong, où là, j'ai été professeur de cuisine pendant 2 ans. Et pendant la période où je faisais une prof de cuisine, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes qui m'ont aidé à investir pour ouvrir un restaurant. Donc, j'ai ouvert un restaurant à Hong Kong en 2010. D'accord. Et 9 mois après, on décrochait une étoile au guide Michelin. Ouais, super. Donc, j'ai été le plus jeune chef étoilé en Asie à cette époque. J'avais à peine 30 ans. Ouais. Et le restaurant est resté ouvert pendant 4 ans. Le restaurant a fermé parce que mes associés et moi étions au même niveau en termes d'investissement et voyant que moi j'arrivais plus à investir, je refusais que le restaurant m'échappe en fait Ouais. et que je n'ai plus le contrôle dessus. Donc on a décidé d'accord un accord de fermer le restaurant en 2014. Ensuite après ça je suis parti à Shanghai pendant 4 ans où là j'ai pris un restaurant qui avait une vue magnifique sur la baie de Shanghai, qui était l'ancien restaurant du jury Top Chef Paul Ah Perret. oui? Ah, d'accord. Hein. Et ensuite, il y a eu un petit problème de visa. Les Chinois ont décidé de changer les visas, l'attribution des visas, et il a fallu que je rentre après 10 ans quasiment en Chine. Il a fallu que je rentre en Europe. Ah Alors oui. d'abord, ça s'est fait en Allemagne où on m'avait promis un poste comme chef pour un futur restaurant étoilé. Mhm. Et puis au dernier moment, les investisseurs ont changé de fusil d'épaule et sont partis sur une toute autre cuisine qui était restaurant allemand traditionnel, ce qui n'était pas du tout dans mes cordes et j'avais pas envie Ouais, de faire ça. ça ressemblait pas à ce que tu faisais d'habitude. C'est ça. Ensuite, je suis revenu sur Lyon. Mhm. Où là, je suis tombé sur, malheureusement, comme ça arrive à beaucoup de gens, sur un patron abusif et un peu tortionnaire, Ouais, qui me forçait à travailler des longues heures. Et c'est là que mes premiers soucis de santé sont apparus. J'ai fait un premier malaise en 2018, ouais. où le médecin avait tiré la sonnette d'alarme en disant attention. Je faisais beaucoup d'hypertension, donc il m'avait donné des traitements pour l'hypertension. J'étais Ah monté oui. à 23, 24 en tension. J'étais très très haut, mais j'avais écouté le Oui. médecin et je prenais mes médicaments. Et j'ai dit bon, ça fait 2 ans que je suis revenu en Europe, après 10 ans en Chine, à travers le Ouais. monde, à vivre comme un dingue. Je vais me trouver une destination plus sympa, Plus tranquille. plus tranquille, avec la mer. J'avais mes 2 chiens.
avec moi. J'avais envie d'un endroit où je pouvais me poser un petit peu. Ouais. Et j'ai eu un contact qui m'a mis en relation avec un restaurant hôtel sur Belle-Île-en-Mer. Et là, j'ai été arnaqué aussi. Quand les patrons m'ont embauché, ils avaient oublié de me prévenir que l'hôtel était à vendre. Et donc, le dernier jour de ma période d'essai, ils m'ont licencié. D'accord. Sans avertissement, sans rien du tout. Et donc, pour moi, ça a été la goutte d'eau. Je suis parti en dépression et beaucoup de stress sur l'avenir puisque j'avais bien sûr gaspillé beaucoup de mes économies en faisant plusieurs déménagements. Vous Ouais. imaginez bien que Shanghai, Allemagne, Lyon, Bretagne, ça m'a pas coûté 500 euros, ça m'a Mm. coûté beaucoup de sous. Et donc, je me retrouve, j'ai dû prendre un petit boulot dans un petit restaurant et je m'apprêtais à repartir à l'étranger en fait. Je me disais, la France c'est pas pour moi, je repars. Et puis dans ce petit restaurant qui était très sympathique, avec un patron absolument sympathique, ça a été un goutte de trop et le jour le 5 juillet est arrivé ce qui est arrivé. D'accord. Bon. Eh ben, quel parcours quand même, hein? Je suis fière, j'ai un chef avec moi. Non, non, je suis très, très contente de t'accueillir parce que ce parcours, c'est pas rien. T'as vécu beaucoup de choses, finalement en peu de temps, hein, dans ta vie, de très haut, puis de très bas, malheureusement, niveau santé aussi. Mais ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, et ce dont j'avais envie de parler, parce que j'ai envie toujours de véhiculer l'espoir sur ma chaîne, c'est ton projet qui est de participer, tu vas en parler mieux que moi, au meilleur ouvrier de France, c'est ça? Absolument.